Bonjour, voici la première capsule d'une série de capsules sur les fonctions trigonométriques. Comme toujours, une question brûle certainement sur vos lèvres, mais à quoi bon servent les fonctions trigonométriques? Comme on a introduit l'an dernier, les applications de trigonométrie sont nombreuses et très variées. Les applications mentionnées explicitement dans les manuels et les cours sur la trigonométrie sont souvent des utilisations pratiques. On parle de navigation, d'orientation, d'arpentage, construction de maisons, d'édifices. On a vu cette année comment la trigonométrie peut être essentielle en physique, notamment dans les applications des vecteurs. Elle est également employée dans certains domaines d'études et de recherche, principalement en mathématiques, en physique, en technologie. Mais pour les applications qui ne sont pas scientifiques, la trigonométrie est principalement connue pour ses applications aux problèmes de mesure. Cependant, elle est aussi employée dans des matières insoupçonnées, comme on pourrait voir dans la théorie de la musique, en théorie des nombres, et de manière encore plus technique. Mais quand on parle spécifiquement de fonctions trigonométriques, cette notion sert à modéliser des phénomènes périodiques, c'est-à-dire des phénomènes qui sont répétés. Il y a bien sûr le concept des ondes électromagnétiques, qu'on retrouve ici, dont on voit une image, qui sont associées autant aux phénomènes lumineux que l'ensemble du spectre lumineux. On ne parle pas juste de la lumière visible, des choses que vous allez peut-être voir en physique, mais aussi à d'autres types d'ondes, notamment les ondes sonores, après ça les rayons X, ultraviolets, etc. On retrouve aussi ça dans les phénomènes électriques. Donc, on parle un petit peu d'électricité. Ici, on a une image qui montre l'amplitude du champ électrique et du champ magnétique en fonction de la direction de propagation. Et une image que tout le monde a vue. Il suffit d'avoir eu l'occasion de se reposer un peu à la plage et de voir le mouvement des vagues. C'est sûr que ça nous fait penser à quelque chose de répétitif, donc un phénomène périodique. Alors, dans la prochaine capsule, on va voir le concept d'angle en radian. C'est nécessaire à l'étude des fonctions trigonométriques. Ça va nous permettre de mieux comprendre les fonctions trigonométriques et de voir aussi que les fonctions trigonométriques, c'est autre chose que des phénomènes comme ceux-là qu'on appelle des sinusoïdales.